D'architecte à machine à fumer en passant par vendeur de chaussures, la légende du jour a porté beaucoup de casquettes. Mais celle dont on se souviendra le plus portait un M vert pomme. Aujourd'hui, on parle de Kenneth Paul Block, le Hoonigan originel. Né en 1967 à Long Beach, Californie, dès son plus jeune âge, il baigne dans la culture skate. Mais quand sa famille déménage à San Diego, le trou du cul du monde selon lui, il s'éprend d'amour pour les sports extrêmes comme le snowboard, mais surtout les sports mécaniques avec la motocross. Déjà, très jeune, il avait l'amour de la mécanique hurlante sur des pistes de terre. Il faisait tout son possible pour suivre les épreuves de rallye depuis les États-Unis. Chose complexe quand on sait qu'à cette époque, peu de programmes le diffusaient outre-Atlantique. Et si pour la nouvelle génération, il est aujourd'hui un des plus grands pilotes de son temps, pour le jeune Ken, c'était un autre, un certain Écossais, Colin McRae. Alors passionné de technique et d'innovation, mais surtout de design, il se lance dans les études pour devenir architecte. Et apparemment, j'ai attaqué la mauvaise. C'est vrai que c'est une petite maison blanche et l'autre c'était une petite aussi. Il y a eu malentendu quoi. Mais très vite, le monde des cravates le rebute. Il plaque tout pour se rendre dans le Colorado et devenir snowboarder professionnel. Mais Ken est clairvoyant. Il sent que physiquement, il fait pas le poids. Retour à San Diego avec une autre idée en tête, reprendre les études dans l'art. Alors qu'il étudie, il rencontre Damon Way, frère du skater Danny Way. Boys and girls, it is with great pleasure I present to you in a feature film, Danny Way Switch Train. Ensemble, Way et Block fondent 8Ball, une marque de streetwear à destination des pratiquants de sports extrêmes comme snowboarders et, tiens donc, les skaters. Porté par le frère de Damon, la marque fait son trou dans le monde du skate. Et bientôt, il leur faut un lieu. Arrive alors le Square Foot, bâtiment où ils fonderont leur deuxième marque, Draws Clothing. Mais viennent les ennuis quand ils sont attaqués en justice pour usage du nom 8Ball. Pas le temps de se prendre la tête, Damon et Ken changent juste de nom avant de lancer leur marque de basket DC Shoes. Et nous sommes en 1994. Ken comprend vite l'intérêt des vidéos promotionnelles mettant en avant des choses que personne d'autre ne fait. Comme par exemple jeter un skater depuis un hélico sur une rampe de skate floquée d'ici, il a littéralement inventé la com façon Red Bull. Prémisse de ses prochains exploits mythiques. Les ventes sont là, la marque cartonne et en 2000 elle s'ouvre au monde, aux côtés de Nike ou Reebok. Le succès est là. Ken fonde des centres d'entraînement pour ses nouvelles équipes de skate ainsi qu'un centre d'entraînement, le DC Mountain Lab, pour les snowboarders en Utah. Les collabs tombent, il s'associe à des artistes pour des paires de chaussures uniques. Et en 2004, après une tentative de Billabong de les racheter, c'est Quicksilver qui rachète un commerce aux 100 millions de chiffre d'affaires, le tout pour 87 millions. Ken ne laisse pas son bébé pour autant, il y reste en tant que chef brand officer, mais il porte maintenant son regard vers plus loin, faire entrer son nom dans la légende. Cela fait maintenant quelques années que DC sponsorise plein d'événements sportifs. D'ailleurs, cette année-là, il sponsorise un certain pilote, Travis Pastrana, et Ken s'engage alors avec lui en rallye. Son premier rallye sera le championnat américain, et en 2005, avec Alex Gelsomino, il y décrochera même le titre de Rookie of the Year, rookie, alors qu'il a 37 ans. Dès son premier event, il finira 7ème. Il avait 37 ans. Ce talent naturel impressionne une certaine marque, Subaru, avec qui il décidera de fonder la Subaru Rally Team of America. Et bien que Ken ne décroche aucune victoire réelle,
Travis, quant à lui, sera sacré 4 fois champion d'Amérique entre 2006 et 2009. Mais ça ne le décourage pas pour autant. Le rallye, c'est peut-être pas son truc, mais il cartonne dans les X-Games. Quoi? Tu connais pas les X-Games? Mais si, ce fameux show de sport extrême aux États-Unis. Il y affrontera même son idole, Colin McRae, à qui il arrachera la victoire. Colin faisant du Colin en se retournant. 5 victoires sur 9 participations. Pas mal quand même, non? Le 12 novembre 2008, il s'inscrit sur YouTube avec une seule envie, s'éclater en bagnole comme il aime. Au volant de sa Subaru Impreza, il illustre toute la précision de sa conduite, du jamais vu à l'époque sur internet. Une production ultra haute qualité, et pourtant, son équipe, elle n'y connaissait à l'époque rien du tout en vidéo. C'est là où c'est vraiment impressionnant. Et comment dire que 20 millions en 2 mois. 20 millions de vues. Le Gymkhana était né. Énorme coup de pub, à tel point qu'il lancera la gamme de vêtements spécifique à ses vidéos. Ford veut profiter de cet événement. Et en 2010, avec eux, il sortira le Gymkhana 3 à bord de la Fiesta Monster Rally Team. Et on retrouvera d'ailleurs le premier event lancé par Ken, le Gymkhana Grid, où des gens de tous horizons peuvent venir s'essayer à la discipline. En 2011, c'est au rallycross qu'il s'attaque, mais il n'est toujours pas rassasié. Il veut passer plus de temps derrière un volant. En voyant ses premiers Gymkhana, le journaliste parle de lui comme le roi des voyous, King of the Hoons. Vous voyez vers où on va? En 2012, il ne choisissait plus que les compétitions qui lui plaisaient, s'affairant avec une petite équipe à réaliser des vidéos toujours plus folles, les Hoonigans. Et avec eux, vint le Gymkhana de San Francisco. Là où la chaîne avait commencé avec que des compilations d'idioties glanées sur internet, elle devient le lieu d'épanouissement de Ken Block. Les passionnés se ruent sur les vêtements Hoonigan, et Ken enchaîne Climbkhana, Terrakhana et le dernier l'Electric Khana après avoir rejoint Audi. Gymkhana 10 annonce la couleur. Après avoir démoli de la gomme aux 4 coins du monde, il passera le flambeau à son ami de toujours, Travis Pastrana. Et il s'affairera à préparer la jeune génération. Sa fille qui, dès 14 ans, saura manier une Mustang de 1400 chevaux, la Hoonicorn, faire des donuts et autres figures spectaculaires. Il rejoint donc Audi en 2020, lui donnant accès à des folies, mais surtout la rare, qui m'a fait dire oui à l'électrique. Durant sa dernière saison de rallye, il aura l'immense joie de concourir contre sa femme et sa fille. Il était l'homme le plus heureux du monde. Au travers de toute sa carrière, il aura conduit des centaines de voitures. Parmi les plus mémorables, on aura bien sûr la Hoonicorn, cette fameuse Mustang de 1400 chevaux. Au V8 6 litres 7 biturbo. La Hooni Pegasus sur une base Porsche au design incroyable qui était à la base prévue pour Pikes Peak. Bien sûr, le Hooni Truck, cette espèce de Ford F-150 préparé qui n'avait rien d'un Ford F-150, ne serait-ce que cette fameuse carrosserie. Bref, juste incroyable. Il aura même fait développer des pneus spécifiques pour un max de fumée pour la Hoonicorn. Taré, modèle, idole, idiot, pour moi, une véritable inspiration. Un homme qui n'a eu que pour moteur sa passion. Dites-nous en commentaire ton Gymkhana favori, et sur ce, repose en paix Ken. C'était Mario pour Racing Lovers, et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, restez tunés.
Well, the first time I got in a race car, I absolutely loved it, and it was everything I dreamed about as a kid. We got it though. That's what I was like. You know, driving for the first time, it was incredible, and I was like, oh. Ken Block wins in. Okay, when do I get back in the car next? Like, I was hooked. Over time, I really went from being a guy that sat in an office every day during work to being a guy that trained to try and be a champion.